24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous, l'arrivée qui approche, l'avenir de Jean-Pierre Dick dans la course ou encore les remerciements émouvants d'Alessandro Di Benedetto. Voici ce qui vous attend dans ce nouveau journal du Vendée Globe avec également des nouvelles d'Arnaud Boissière et de Tanguy Delamotte. Mais on commence avec le classement, 75e jour de course et 90 000 d'écart entre François Gabard et Armel Lecléache. Jean-Pierre Dick est toujours 3e sous la menace d'Alex Thompson. Jean Le Cam et Mike Golding toujours au coude à coude aux 5e et 6e places. Pas de changement dans la suite du classement avec le groupe Vavre-Sanso-Boissière. 200 000 plus loin, on trouve Bertrand De Broc et aux deux dernières places, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto. C'est encore difficile d'avoir une prévision précise concernant l'arrivée du vainqueur. Ce devrait être vraisemblablement samedi en fin de journée ou dans la nuit de samedi à dimanche. Les conditions météo s'annoncent en tout cas difficiles les prochains jours. Juste avant de rentrer dans des zones plus agitées, François Gabard a pu profiter de conditions plutôt agréables. Le skipper de Massif profite toujours autant des couchers de soleil et pense de plus en plus à l'arrivée. Et voilà, un joli petit coucher de soleil pour essayer de traverser la dorsale des anticyclones des Açores. Ça devrait pas tarder. On est dedans là. On n'a pas encore envoyé le SPI, mais je pense que ça ne saurait tarder dans l'heure qui vient. Touchons du bois. Pour le moment, il y a du vent, il y a toujours de l'air. Donc je suis plutôt content. Je suis très lucide sur le chemin qui reste à faire, sur les conditions qui restent et qui vont pas être faciles. Il faut être concentré, faut pas se laisser distraire. Mais voilà, par contre, penser à l'arrivée de temps en temps, ça fait pas de mal et ça fait un petit peu du bien et ça fait un peu mal de s'en priver. Toujours accroché à sa 3e place, mais sans quille, Jean-Pierre Dick n'a plus vraiment son destin en main. Les conditions météo après le passage des Açores seront déterminantes quant à la poursuite ou non de sa course. Une situation très difficile à vivre pour le skipper de Virbac-Paprec 3. Le bateau est un peu une savonnette, peut chavirer. Donc soit je continue jusqu'à Sabdolan en maniant le bateau avec prudence, faisant bien attention bien sûr aux dépressions de l'Atlantique Nord, soit j'abandonne ma 3e place ici aux Açores. Dans 2 jours, pas une décision facile, je peux vous dire. Jean Le Cam l'a bien fait savoir ces derniers jours. La navigation au large des côtes brésiliennes a été très difficile. En 9e position, Arnaud Boissière a suivi la même route que Sinertiel et a subi les mêmes conditions. Heureusement pour lui, le skipper d'Akena Véranda retrouve à son tour un terrain de jeu plus agréable. Contrairement à Acciona et Mirabeau, moi j'étais long des côtes brésiliennes, mais c'est très compliqué entre les grains, le vent qui était instable. En plus j'avais le phénomène plateforme et des pêcheurs un peu partout. Mais là je t'avoue que j'ai l'impression que ça stabilise et que le vent va un petit peu refuser pour virer de bord après et que enfin c'est un peu plus cool parce que depuis 3-4 jours c'était sans arrêt variation. Là, toute la nuit le vent il a bougé de 50 degrés donc sans arrêt être à la barre ou au réglage pour pouvoir ralentir le bateau. Donc voilà, mais j'ai l'impression d'être au bout du tunnel. C'est beaucoup plus compliqué en revanche pour Tanguy Delamotte. La drisse du génois de son bateau s'est brisée, une de ses voiles est tombée à l'eau. Le skipper d'Initiative Cœur a réussi à la récupérer mais se retrouve très handicapé. La pêche a été bonne. J'ai ramené le code 0 à bord. C'est vraiment une mauvaise nouvelle. Aïe 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 aïe. J'ai plus de drisse là, putain, j'ai plus de drisse. La route se rallonge. Comme ça. Elle s'arrête pas, elle se rallonge. Il y a encore trop de mer pour envisager de monter pour remplacer la drisse, surtout que pour l'instant on est à la bonne vitesse. Dans quelques jours ça pourra de nouveau être à 100% et on repartira à fond sur la route pour continuer cette belle aventure. Ce n'est pas facile non plus pour Alessandro Di Benedetto avec des voiles perdues et plusieurs blessures dont une côte cassée. Vous avez été nombreux à transmettre des messages de soutien au skipper de Team Plastic, des messages qui l'ont visiblement beaucoup touché. Et malgré ses handicaps, Alessandro affiche actuellement une très bonne vitesse. Le sourire est donc toujours là, regardez. Là, je pense un peu comme François Gabard, je suis à 7 de moyenne. Wow. Et voilà, ça m'a fait rigoler, ça m'a fait mal à la côte, donc je vais arrêter de dire des bêtises. Et voilà, mais merci beaucoup. Et vraiment, ces moments, vous m'avez fait pleurer. Et c'était vraiment
Je suis vraiment ému et pour tous ces messages de soutien. Avant de terminer ce journal du Vendée Globe, sachez que les vacations des skippers ont désormais lieu au village du Vendée Globe au Sable d'Olonne et que malgré les travaux, vous pouvez y assister. N'hésitez pas. C'est la fin de ce journal. Demain et vendredi, vous retrouverez Hélène Laurenceau pour un nouveau point sur la course. Salut. 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre.